Quel serait votre pronostic pour l'avenir de l'Europe? En fait, la question n'est pas si anodine que ça, parce qu'il y a beaucoup d'analystes, à partir même du Japon. Là, j'ai bouquiné un peu, et puis bon, j'ai regardé à gauche à droite, des analyses qui datent parfois d'un an, voire plus, même des livres très sérieux, des ouvrages économiques qui ont paru, sur la non-viabilité, si je puis dire, du projet européen qui a été conçu, je n'utilise même pas le conditionnel, par Jean Monnet le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui serait un projet mort-né. Qu'en dites-vous, Charles Sana? On vous écoute. Alors, d'un point de vue purement technique, il y a une analogie assez brillante qui a été faite par un de vos concitoyens, Orlov, euh, sur l'Union européenne et l'URSS, qui sont ces deux structures, des structures super étatiques, des superstructures super étatiques. L'URSS n'a pas fonctionné, elle s'est effondrée, et pour fonctionner, l'URSS se devait d'être totalitaire pour fonctionner techniquement. Et donc, nous observons exactement le même cheminement sur l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne est en train, pour se survivre, pour poursuivre son existence même, elle a besoin de devenir autoritaire. Et quand un système devient autoritaire, il finit par devenir dictatorial. Et donc, un régime autoritaire qui devient dictatorial, il perd forcément toute légitimité, et à partir du moment où il a perdu toute légitimité, il finit par s'effondrer. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si l'Europe survit, au mieux, elle deviendra autoritaire. Si elle ne devient pas autoritaire, alors elle s'effondrera. Et dans tous les cas, au bout du chemin de l'autorité, se trouvera également l'effondrement parce qu'elle sera devenue dictatoriale. Donc, en gros, l'Europe, dans sa configuration actuelle, n'a aucun avenir. Elle n'a aucun avenir à plus ou moins longue échéance. L'Europe peut certainement continuer comme ça pendant 10 ou 20 ans, en devenant de plus en plus autoritaire, en faisant sa propre police, en faisant son propre corps de garde-frontière, en envoyant des CRS français taper sur des Grecs, tandis que des CRS grecs viendront taper sur des citoyens français. Tout ça, je suis persuadé que l'Europe aura toutes les bonnes idées pour maintenir son existence, et l'Europe va aller jusqu'au bout de sa logique européenne et de construction européenne. Et donc, ça impliquera d'écraser le peuple. Il faut bien comprendre que pour que l'Europe puisse aller au bout de sa logique de construction européenne et qu'elle puisse créer un État fédéral, il ne pourra pas y avoir d'émergence d'État fédéral sans l'anéantissement des nations et des peuples. Et Oui. donc, il n'y aura pas d'anéantissement des nations et des peuples sans résistance de ces nations et de ces peuples. Et si vous avez une résistance de ces nations ou de ces peuples, l'Europe devra accepter, l'Europe devra faire un choix. Et son choix sera soit d'écraser les peuples et les nations dans la violence, donc devenir autoritaire et dictatorial, soit d'accepter de disparaître. Or, pour que l'euro, par exemple, ou l'Europe soit techniquement viable, il faut que l'Europe aille vers du fédéralisme. Et donc, en allant vers du fédéralisme, on en revient à ce que je vous disais, soit on écrase les peuples, soit on respecte les peuples, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà, voilà exactement l'enjeu que nous avons à vivre, nous, aujourd'hui, de l'avenir de la construction européenne. Il se situe là, l'enjeu, avec les peuples ou sans les peuples, contre les peuples ou pas contre les peuples.